Je vous lis deux extraits, Les choses de Georges Perec. Ça parle d'un couple dans les années 60, un couple qui a fait quelques études, qui a trouvé un travail en sociologie, qui se déplace un peu en province. Bon, dans ce récit si simple et si unique, il convient d'en souligner l'originalité profonde. Georges Perec tente, le premier, avec cette rigueur, de mettre au service d'une entreprise romanesque les enseignements de l'analyse sociologique. Il nous décrit la vie quotidienne d'un jeune couple d'aujourd'hui, issu des classes moyennes, l'idée que ces jeunes gens se font du bonheur, les raisons pour lesquelles ce bonheur leur reste inaccessible. Car il est lié aux choses que l'on acquiert. Il est asservissement aux choses. Ainsi vivaient-ils, eux et leurs amis, dans leurs petits appartements encombrés et sympathiques, avec leurs balades et leurs films, leurs grands repas fraternels, leurs projets merveilleux. Ils n'étaient pas malheureux. Certains bonheurs de vivre, furtifs, évanescents, illuminaient leur journée. Certains soirs, après avoir dîné, ils hésitaient à se lever de table, ils finissaient une bouteille de vin, grignotaient des noix, allumaient des cigarettes. Certaines nuits, ils ne parvenaient pas à s'endormir, et à moitié assis, calés contre les oreillers, un cendrier entre eux, ils parlaient jusqu'au matin. Certains jours, ils se promenaient en bavardant pendant des heures entières. Ils se regardaient en souriant dans les glaces des devantures. Il leur semblait que tout était parfait. Ils marchaient librement, leurs mouvements étaient déliés, le temps ne semblait plus les atteindre. Il leur suffisait d'être là dans la rue, un jour de froid, sec, de grand vent, chaudement vêtus, à la tombée du jour, se dirigeant sans hâte, mais d'un bon pas, vers une demeure amie, pour que le moindre de leurs gestes, allumer une cigarette, acheter un cornet de marron chaud, se faufiler dans la cohue d'une sortie de gare, leur apparaisse comme l'expression évidente, immédiate d'un bonheur inépuisable. Ou bien, certaines nuits d'été, ils marchaient longuement dans des quartiers presque inconnus. Une lune parfaitement ronde brillait haut dans le ciel et projetait sur toutes les choses une lumière feutrée. Les rues désertes et longues, larges, sonores, résonnaient sous leurs pas, synchrones. De rares taxis passaient lentement, presque sans bruit. Alors, ils se sentaient les maîtres du monde. Ils ressentaient une exaltation inconnue, comme s'ils avaient été détenteurs de secrets fabuleux, de forces inexprimables. Se donnant la main, ils se mettaient à courir, ou jouaient à la marelle, ou couraient à cloche-pied le long des trottoirs et hurlaient à l'unisson les grands airs de Così fan tutte ou de la messe en si. Je vous lis à présent un extrait du 8e chapitre. J'ai sauté le 7e. L'ambiance avait beaucoup changé avec le 6e. Bon, là, on a évolué, on s'explique mieux. Il n'aurait su dire exactement ce qui avait changé avec la fin de la guerre d'Algérie. Il leur sembla longtemps que la seule impression qu'ils pouvaient ressentir était celle d'un achèvement, d'une fin, d'une conclusion. Non pas un happy end, non pas un coup de théâtre, mais au contraire une fin languissante, mélancolique, laissant derrière elle un sentiment de vide, d'amertume, noyant dans l'ombre les souvenirs. Du temps s'était traîné, s'était enfui, un âge était révolu, la paix était revenue, une paix qu'ils n'avaient jamais connue. La guerre s'achevait. Cette année, d'un seul coup, basculait dans le passé. Leurs années d'étudiants, les années de leur rencontre, les meilleures années de leur vie. Peut-être rien n'avait-il changé. Il leur arrivait encore de se mettre à leurs fenêtres,
de regarder la cour, les petits jardins, le marronnier, d'écouter chanter les oiseaux. D'autres livres, d'autres disques étaient venus s'empiler sur leurs étagères branlantes. Le diamant de l'électrophone commençait à être usé. Leur travail était toujours le même. Ils refaisaient les mêmes enquêtes que 3 ans auparavant. Comment vous rasez-vous? Cirez-vous vos chaussures? Ils avaient vu et revu des films, fait quelques voyages, découvert d'autres restaurants. Ils avaient acheté des chemises et des chaussures, des chandails et des jupes, des assiettes, des draps, des babioles. Ce qu'il y avait de nouveau était tellement insidieux, tellement flou, tellement lié à leur unique histoire, à leurs rêves. Ils étaient là. Ils avaient vieilli, oui. Ils avaient l'impression, certains jours, qu'ils n'avaient pas encore commencé à vivre. Mais, de plus en plus, la vie qu'ils menaient leur semblait fragile, éphémère, et ils se sentaient sans force, comme si l'attente, la gêne, l'étroitesse les avaient usés, comme si tout avait été naturel. Les désirs inassouvis, les joies imparfaites, le temps perdu. Ils auraient voulu, parfois, que tout dure, que rien ne bouge. Ils n'auraient qu'à se laisser aller. Leur vie les bercerait. Elle s'étendrait au fil des mois, tout au long des années, sans changer, presque, sans jamais les contraindre. Elle ne serait que la suite harmonieuse des journées et des nuits, une modulation presque imperceptible, la reprise incessante des mêmes thèmes, un bonheur continu, une saveur perpétuée que nul bouleversement, nul événement tragique, nulle péripétie ne remettrait en question. D'autres fois, ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient se battre et vaincre. Ils voulaient lutter, conquérir leur bonheur. Mais comment lutter? Contre qui? Contre quoi? Ils vivaient dans un monde étrange et chatoyant, l'univers miroitant de la civilisation mercantile, les prisons de l'abondance, les pièges fascinants du bonheur. Où étaient les dangers? Où étaient les menaces? Des millions d'hommes, jadis, se sont battus et même se battent encore pour du pain. Jérôme et Sylvie ne croyaient guère que l'on pût se battre pour des divans Chesterfield. Mais c'eût été pourtant le mot d'ordre qui les aurait le plus facilement mobilisés. Rien ne les concernait, leur semblait-il, dans les programmes, dans les plans. Ils se moquaient des retraites avancées, des vacances allongées, des repas de midi gratuits, des semaines de 30 heures. Ils voulaient la surabondance, ils rêvaient de platine, Clément, de plages désertes pour eux seuls, de tours du monde, de palaces.